Salut, moi c'est Julux. Et moi c'est Tom, et nous sommes Les Prophets of Doom. Nous voici, nous voilà, personne n'y croyait, mais après tout ce temps d'absence, en fait non, on n'avait pas lâché le truc, c'est juste que Julux a découvert qu'il avait des gosses cachés, qu'il attendait à l'école depuis environ 6 mois. Merde. Il a du temps à rattraper, hein, ils sont sacrément grandis. Moi j'avais des trucs à faire qui te regardent absolument pas, hein, voilà. Et puis donc on est de retour aujourd'hui pour vous parler de De quoi d'ailleurs? de l'expérimental dans le métal extrême. Ouais, un truc dans le genre, ouais. Un truc dans le genre, je crois. Ouais. Donc on va s'y lancer, et c'est tout de suite. Déjà, une chose sur le sujet, c'est notre point de vue à nous. C'est pas un top 10 ou quoi que ce soit, où on a raison et vous avez tort. Non, c'est vraiment notre point de vue. Donc, vous serez sûrement pas d'accord, et on s'en va. Concrètement, en fait, c'est vraiment notre point de vue. D'ailleurs, tu vas toi commencer avec ta vision un peu de vieux, hein. Ouais, ma vision un peu plus ancienne. On va carrément remonter il y a presque 30 ans, 1987, à la sortie de l'album Into the Pandemonium de Celtic Frost. Alors Celtic Frost, c'est quoi? C'est un groupe suisse né sur les bases du groupe Hellhammer, un groupe vraiment pionnier du black metal tel qu'on l'a connu plus tard à l'époque. Et suite au changement de nom de Hellhammer en Celtic Frost, les mecs sortent tour à tour le EP Morbid Tales et l'album To Megatarian, grosse référence des débuts du black, et qui a influencé déjà pas mal de groupes de death de la première vague, notamment, surtout Obituary. Donc, après ça, en 87, les mecs sortent leur deuxième album, donc, Into the Pandemonium. Et là, il y a quand même un truc qui coince au niveau de l'ambiance globale. À savoir, beaucoup d'expérimentation à l'époque, je dis bien à l'époque, beaucoup de chants féminins, un poème de Baudelaire mis en musique sur fond d'instruments à cordes, et récité par une chanteuse de Cold Wave, je ne sais plus quel groupe d'ailleurs, c'est pas important. Et notamment aussi le morceau One in the Pride, qui voit l'une des premières tentatives de mêler le thrash à du hip-hop, rien que ça. Donc, le groupe ramène donc les bandes à son label, le label Noise Records, qui à l'époque c'est le gros label heavy metal thrash de l'époque. Pour vous situer au catalogue, ils ont Halloween, Tankard, Creator, donc voilà quoi. Mais le label il n'est pas content. Il veut spécialement virer les deux morceaux dont je vous ai parlé. Et donc devant le refus des membres du groupe de changer quoi que ce soit à l'œuvre, ça va carrément aller jusqu'au procès, à savoir on leur gèle tout leur budget tourné et tout ça. C'est simple, le mec, vous vous inscrivez dans une démarche anti-commerciale, vous vous foutez de notre gueule, on va pas sortir l'album. Bon suite au procès, le groupe réussit quand même à sortir l'album, mais sans aucune promotion de Noise Records. Et là l'album il est assez bien accueilli par la presse, mine de rien, même s'il ne se mouille pas trop et que ça reste quand même réservé à un certain public. Bon, pour certains groupes comme Obituary, aujourd'hui cet album c'est un peu une trahison, on va dire ça comme ça. Et par contre cet album va vraiment avoir une influence du côté de l'Europe, notamment sur des groupes françaises à Misanthrope, qui ont vraiment expérimenté, poursuivre un peu l'expérimentation entamée sur Into the Pandemonium. Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse, ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins, qui d'une main discrète et légère caresse, avant de s'endormir, le contour de ses seins. Ouais, donc du coup, c'est vrai que tu me parles de Misanthrope. Ouais. Du coup, je pense à au label Holy Records et d'une grosse vague, même à l'Hypocère, et il y a une bonne vague de musique complètement un peu folle qui est sortie
je dirais fin 90, début 2000, ce qui pour moi reste la meilleure époque et période pour tout ce qui est métal extrême. Notamment, tu avais des trucs comme par exemple ceux qui n'ont pas écouté Elend, qui en fait n'a Elend, je m'appelle qui s'est beaucoup plus barré du coup musique classique, luciférienne, et je compte vraiment à l'écoute si tu veux passer une soirée bien glauque. Par exemple. Alors c'est pas spécialement métal en plus, hein, mais ça poursuit à fond la démarche justement entamée par Celtic Frost. C'est pas métal dans le son, mais c'est très beaucoup plus dark que certains groupes de black à l'époque. Oh oui, complètement. Et donc la Norvège, où beaucoup de groupes se retrouvent du coup en side project. Donc on peut notamment compter Elhammer, qui est dans une foule d'autres groupes. Des groupes suisses dans plein d'autres groupes. Ne rigole pas, public. Ensuite, des membres de Dimmu Borgir comme comme Asteno et Nagash. Et justement, je suis là pour parler aujourd'hui un peu de ces projets, de trucs qui pour moi restent aujourd'hui uniques. Commencer par Arturus. Prince de Fort. Oh putain la vache. Arrête-toi là. Avec la mascarade infernale, qui lui est sorti en 97 et qui dans la démarche, donc du coup une sorte de black metal avec voix claire. Et puis c'est ça qui est passé. Est-ce qu'on peut encore parler de black metal à ce niveau-là? C'est très compliqué, sachant que du coup l'album d'avant, Aspera Aim Symphonia, si je prononce bien, oui je sais, était vraiment du black sympho pur, et c'est ce qu'on fait beaucoup la Norvège là-dessus. C'était commencer par vraiment faire du black metal pour ensuite dériver vers complètement autre chose. Donc Arturus, ça je recommande vraiment l'écoute notamment de la mascarade infernale. On remonte ici. Voilà, on remonte ici. Et un jour ils ont réalisé mon rêve qui a été Sincho Symphonies, avec donc, du coup un album entier avec que Vortex au chant. Je vais continuer du coup ensuite à parler d'un autre projet, et en plus ça bouge, qui est Covenant. Covenant, c'est pareil, ça sort du coup toujours Elhammer à la batterie, toujours des membres encore, et oui, le mec était partout à l'époque, toujours des membres de Dimmu Borgir comme Nagash, qui ont commencé vraiment à sortir du coup leur tout premier album qui s'appelle From the Light of the Shadows. Non, ça c'est la démo. Dans le deuxième c'est In Time Before the Light, qui est vraiment du coup très proche d'un vieux Dimmu Borgir pour la peine. Et les mecs qui ont 98 sortent un album complètement fou. C'est Nexus Polaris, qui est pour moi l'album de black metal le moins noir au monde, le plus happy. Ouais. Voilà, donc c'est pareil, je recommande vraiment l'écoute parce que c'est le genre d'album one shot où il n'y a absolument rien acheté. Et après ils sont partis sur un délire beaucoup plus électro. The Covenant, il y a des petits problèmes avec le groupe Covenant. Et donc du coup c'est beaucoup plus électro, mais bon ça reste quand même sympa, un mélange entre tout, ce qu'ils faisaient à l'époque et quelque chose de beaucoup plus industriel. Voilà, donc ils avaient sorti Animatronic et SETI, et depuis pas de nouvelles. Cette fois-ci, c'est pas du tout pour parler de Norvège, mais plutôt de Finlande, avec un groupe que je connais pas non plus que ça, mais qui ont sorti un album relativement étrange en 99. C'est End Oceans avec l'album The Symmetry of Hill, The Circle of Oh, putain, mon mec,
Tu parles anglais avec l'accent du sentier. Et je vais pas m'éterniser dessus, ça va juste être vraiment pour mettre un petit extrait qui s'appelle Mechanic Chippy qui était... Tu peux le répéter? Ah, non, c'est bon. Je crois que c'est Mechanicals ou Mécanique, je sais pas, j'ai rien, j'ai pas de notes sous les yeux, putain merde, non mais... Bref. Moi j'ai compris mécanique, hippie. Mécanique, moi aussi, fait, c'est ça, Mechanicals, je sais plus. Bref, donc du coup, on va... Voilà, un petit extrait pour vous faire voir ce que c'est pareil, c'était assez taré pour l'époque. Comme je dis, c'est toujours pas un top 10, mais je continue avec des albums qui m'ont vraiment marqué et qui sont complètement pareil, qui m'ont barré sortis à cette époque-là. Donc là, c'est 2000, c'est Morgul. Pareil, c'est un mec en Norvège, surnommé Jack D. Rippers, qui sort cet album. C'est vraiment du métal horrifique. C'est vrai qu'on allait faire une émission de toute manière un jour sur le métal et l'horreur ou l'inverse. Et donc c'est plein de violons, d'ambiance super glauque, et voilà, c'est pareil. Dans le top, un album vraiment que je recommande beaucoup, The Horror Grandeurs, et même ceux d'après aussi. Je sais plus comment ils s'appellent, mais j'ai déjà connu en plus. Qui sont certainement faillis. Speech of the Stepwise Murder. On continue toujours sur la Norvège avec, là vraiment pour moi, masterpiece, c'est Limbonik Art. Du gros morceau, surtout c'est des morceaux plus bien longs. Donc là pour la peine c'est vraiment une sorte, je sais pas, il y a plus de synthé limite que de gratte, vraiment du gros true black avec des tonnes de synthé, une ambiance magnifique, je recommande vraiment l'écoute. Alors là, permets-moi, on peut plus vraiment parler de true black dans le sens où il y a du synthé et que trop de balles blaqueux vont nous en vouloir. Ça reste du coup vraiment signé sur le label de sa mode d'empereur, et donc je recommande vraiment l'écoute. Voilà. Je recommande vraiment l'écoute des deux premiers albums, Moon Scorpio et Inaborance Dementia, qui ont des ambiances cosmiques, spatiales et complètement, c'est extraordinaire. Ce groupe est juste extraordinaire. Pour le coup, peut-on encore parler d'expérimentation là sur le coup? Pas vraiment. Absolument pas, puisque ça reste vraiment du pure black symphonique. Mais bon, il faut savoir pour moi, ça avait sa petite place ici. Ça avait sa petite place ici pour moi quand même. Je trouve aussi, parce que c'est quand même, ils s'inscrivent dans une démarche résolument assez unique en son genre, je dirais, parce que ça ressemble vraiment pas à ce que faisait Cradle encore ou Dimmu Borgir à la même époque. Il y a quand même un souffle légèrement plus prog, je dirais. Bah, oui, après il y a peu de groupes qui ont réussi aussi, notamment à refaire. Oh là, si je puis me permettre ce terme, quoi. Oui, oh là. Il n'y a que rares groupes qui ont réussi à refaire à peu près genre d'ambiance comme Cyrus. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, Limbonik Art, excellent. J'ai vraiment du coup, toujours pour rester sur la Norvège, qui reste Norvège, saumon, Norvège, black metal. Et donc du coup ça beau rester le pays. Ça c'est pas une étymologie, aucun rapport. Ça beau rester le pays du black metal, c'est quand même là où on a vu le plus de projets vraiment avant-gardistes sortir. Je pense notamment aussi à Doug Hemsgaard qui a par exemple vu des membres dedans comme Fenris de Darkthrone. Ah, bah si, de Darkthrone. Voilà, si, en plus c'est signé sur le label. Et Pog. Ah oui. Et c'est pareil, c'est indescriptible, je ne saurais même pas quoi vous mettre en extrait, un mélange de black et d'indus. Surtout d'indus. Ah, indus. Et c'est pitoyable ces blagues aujourd'hui, j'en peux plus. Voilà, donc c'est pareil, encore un album. Pardon, Metal Mat TV. Celui-là c'est Super Villain Outcast. De toute façon, il y aura des extraits qui vont passer derrière parce que je vais faire un super montage pour cacher la misère.
Et voilà, j'en ai marre. Parce je vais- qu'en fait, on n'a pas vraiment le pouvoir quand on claque les doigts de mettre de la musique. Hein. C'est ça. Non, ici. Il y a pas secteur en fond, je me casse. Alors voilà, pour la conclusion, là, faut bien préciser encore une fois, il ne s'agit pas d'un top 10 ou truc qu'on va absolument... C'était vraiment histoire de vous balancer comme ça des albums que bah, moi j'adore et Ouais. vous parlez tous qui nous tiennent vraiment à cœur. Et pour Vraiment dire à que cœur. pour moi la meilleure période au niveau du métal reste toute cette vague qu'il y a eu vraiment fin 90, début 2000, où au moins on pouvait essayer et tenter des trucs complètement fous. Alors bien sûr, on pourra vous dire, ouais, vous allez parler que de la Norvège, alors qu'il y a aussi d'excellents groupes japonais, notamment Psy, Aussi. SIGH, donc à écouter aussi. On aurait pu parler également de groupes comme Mr. Bungle ou Primus, mais là on s'éloigne un peu du sujet black metal et c'est pas vraiment des groupes qu'on connaît assez bien pour en parler. J'avais parlé de groupes qui font peur comme Bethsaida du death metal avec de la flûte, mais je crois que Aussi. c'est norvégien aussi. Ah, bah, Et puis, on et y puis revient ça fait toujours. peur en plus. Donc bah du coup de toute façon maintenant on va revenir, on a les prochains sujets, ça va se faire. Ce sera un peu plus travaillé parce que là c'était juste histoire de partager quelques petits trucs avec vous et de vous faire savoir qu'on était toujours vivants. Vous ne nous Ah. aurez pas comme ça. Tu ne nous auras pas, gadget. Voilà, donc bah écoutez, surtout n'oubliez pas, donnez des sioux À Winterson. et et puis bah écoutez, à la prochaine émission. Je suis Jux Je suis Tom. et nous sommes les Prophet Prophètes of of Doom. Doom. Au revoir. Oui, faire des gros plans là. Tiens là. 8, le 9, le 11, Comment du coup, enfin la Norvège, 3, 4. Voilà. Vas-y champion. Ok, on continue du coup avec. De toute façon, je vais rester vraiment principalement sur la Norvège. Ça a beau rester le pays du black metal. Et du saumon. Ça a beau rester vraiment le pays du black metal, ça Et du reste. saumon. Et du saumon. C'est bon, tu l'as dit là? Ouais, c'est bon. C'est. Je la refais. 3, 4. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes sur le canapé de Paul Oman en attendant Pierre Woodman. Putain, faut la refaire. Ah, t'es classique. Bon. Parler de black metal, c'est pas foutu de. Attends, Puis je vous lancerai un petit Contrôle Shift E, c'est ça. contrôle chips. Exactement. Ta- 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 ta.